Que le Seigneur bénisse. Bon, nous allons tout de même commencer du temps que puisse préparer ça. Nous allons nous lever pour commencer notre service. Nous allons prendre les cantiques. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout dans la joie, où j'entends pardonner. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide, ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin du groupe, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, sois béni, je m'enroule vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Chaque jour d'amour. L'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Est-ce que c'est la prière de tout un chacun? Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Nous prenons encore notre cantique. Ne m'oublie pas, doux Sauveur. Amen. Ne m'oublie pas, doux Sauveur. Amen. Ne m'oublie pas, nous sauveur Jésus, écoute ma voix.
Dans Proverbe, chapitre 18. Amen. Proverbe 18, nous allons prendre le verset 10. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe chapitre 18. Est-ce que nous allons lire tous ensemble le verset 10? La première page. Descends. Non. Réveille. Descends. Descends. Voilà. C'est bon. Lisons tous ensemble. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y réfugient et se trouvent en sécurité. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient dans ce nom-là et ces justes-là se trouvent en sûreté. Oui, monsieur. En d'autres termes, en sécurité. Amen. Quand on dit la sûreté nationale, c'est-à-dire que s'il y a des délinquants, des gens qui veulent déranger, quand la sûreté descend, c'est pour calmer les troubles et ramener la paix. Amen.
Maintenant, le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Amen. Les justes qui se réfugient dans ce nom-là se trouvent en sûreté. Prenons aussi dans Ésaïe 32, les 2 premiers versets. Il est écrit, « Voici un roi régnera en justice, et des princes domineront avec droiture. » Est-ce qu'il y a des princes ici et des princesses? Amen. Amen. Oui, Les monsieur. princes et les princesses, Amen. c'est des fils et des filles du roi. Amen. 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 Voici un roi régnera en justice et des princes domineront avec droiture. Amen. Ta droiture te permettra de dominer. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage. Comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Tu nous as gardés depuis le matin, Seigneur. Nous avons vaqué dans diverses occupations. Ta grâce et ta miséricorde a été sur nous. Nombreux ont commencé la journée comme nous, mais n'ont pas pu l'achever. Certains sont morts, d'autres sont dans des hôpitaux, d'autres dans des prisons, d'autres dans des situations compliquées, difficiles. Mais ta grâce nous a épargnés du danger et nous a conduits ce soir dans ta maison. Et nous voulons te dire merci pour cela. Et nous voulons te confier ces instants pour que tu nous parles. Comme c'est le moment de prière, nous attendons à ce que tu viennes pour pouvoir nous parler et bénir ces instants, afin que l'honneur, la gloire te reviennent. Dans le précieux merveilleux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous assois, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que vous vous portez bien. Amen. Je vois, nous avons la visite d'une sœur. Pouvez-vous vous lever, vous présenter, ma sœur? Votre nom? Pardon? Reine. Ah, la sœur Reine. C'est ça? Ah, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir. Nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous avez apprécié la semaine dernière? C'était une semaine spéciale. Amen. Avec le pasteur Émile, combien ça a été bénissant cette semaine pour nous. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Amen. Et nous prions qu'il soit toujours un canal disposé pour que Dieu continue à déverser ses riches bénédictions. Amen. Ainsi que Dieu le bénisse richement. Et comme aujourd'hui c'est notre jour de prière, vous savez que Dieu écoute les prières. Amen. Et ici, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Donc, le véritable repos, c'est quand Christ vient se reposer en toi. Là, ce n'est plus à toi de combattre, mais c'est lui qui combat pour toi. C'est pourquoi dans Psaume 46, 10, il est écrit, le passage qui est affiché là, et tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Si le Dieu c'est pour combattre pour toi, si le Dieu c'est pour veiller sur toi, si le Dieu c'est pour pouvoir prendre ta place, prendre ta défense. Amen. Yo, n'est-ce pas merveilleux de savoir que c'est lui qui est notre Dieu? Oui, monsieur. Alors, c'est lui qui est notre Dieu. En ce moment de prière, nous venons dans un but pour que Dieu nous écoute. Qui veut que Dieu l'exauce ce soir? Amen. C'est le désir de tout un chacun, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons que Dieu nous exauce quand nous l'invoquons, quand nous le prions. Amen. Mais il ne peut pas nous exaucer n'importe comment parce que c'est un Dieu de principes. Amen. Tout ce que Dieu fait est basé sur des principes. Le croyez-vous? Il ne fait rien de manière anarchique. La Bible dit Dieu est un Dieu de l'ordre. Amen. Et pour comprendre combien il est le Dieu de l'ordre, nous allons lire quelques passages qui nous montrent, si nous voulons que Dieu nous exauce, nous voulons que Dieu nous écoute quand nous prions à lui,
respectons d'abord ces principes. Amen. Nous devons retenir ces principes chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu pour pouvoir prier, pour adorer, pour nous abandonner à lui. Amen. Je crois que pendant que nous sommes encore dans Proverbe, nous pouvons prendre Proverbe 28. Vous êtes avec moi? Amen. Proverbe 28, le verset 13 et 14. Ça doit devenir pour vous comme des récitations. Amen. Amen. Proverbe 28, versets 13 et 14. Est-ce que nous pouvons lire cela ensemble, s'il vous plaît? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Est-ce que nous pouvons lire cela à haute voix, s'il vous plaît? Allons-y. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Très bien. Premier principe, c'est lui qui cache ses transgressions. Quand tu viens dans la présence de Dieu pour l'adorer, sachant que nous sommes des humains, nous sommes nés, notre nature est pécheresse. Amen. Nous sommes nés dans les péchés. Alors quand nous venons devant Dieu, nous n'avons pas à lui cacher des choses, car il sort de le cœur et les reins. Amen. Même si tu ne veux pas lui dévoiler ça, lui voit ce qui est caché dans ton cœur. C'est pourquoi l'homme sage lui dit, celui qui cache ses transgressions, qui ne va pas prospérer. Qui veut prospérer? Et la Bible nous dit, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. Amen. Donc si dans un domaine tu ne prospères pas, c'est que quelque part tu as eu à faire des transgressions. Tu as transgressé la parole de Dieu et cela t'empêche de prospérer. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ta vie spirituelle ne va pas prospérer. Ta vie financière ne va pas prospérer. Ta vie sociale ne va pas prospérer. Il y aura beaucoup de choses qui seront bloquées parce que quelque part, il y a des transgressions qui n'ont pas été dévoilées et tout ça. Et la suite du verset dit quoi? Mais c'est lui qui les avoue. Amen. Et prend la décision de délaisser. Amen. Au lieu de cacher, c'est pourquoi beaucoup de gens trouvent des blocages dans leur vie. Ces blocages, ce n'est pas ton oncle, ta tante ou un sorcier au village qui te bloque, mais c'est des transgressions que tu as commises, que tu n'as pas avouées. Amen. C'est ça ton premier blocage. Amen. Et puis, quand il y a d'autres d'ailleurs qui sont fiers. Il dit que tu sais, moi mon péché mignon c'est telle chose. Moi je suis seulement comme ça. Moi je suis colérique. Moi je n'aime pas ceci. Et ils sont fiers de ça. Et c'est ça la chose qui te bloque d'avancer. Mais la Bible dit c'est lui qui les avoue. Et j'avoue que non, là, j'ai commis une bêtise. Pas seulement l'avouer comme ça, mais prendre aussi la décision de délaisser. Amen. C'est alors que la miséricorde de Dieu sera sur toi. À qui est-ce qu'on accorde la miséricorde? À celui qui est coupable, mais on te déclare libéré. Amen. Amen. Vous savez, si la justice te condamne, tu fais appel, tu montes au niveau supérieur, on te condamne, tu vois encore la dernière personne qui peut te libérer. Vous savez c'est qui? Soit le président ou bien le roi. Là, il signe un décret, l'amnistie, l'acte de grâce. La grâce, ça ne veut pas dire que tu es innocent, non. On t'a trouvé coupable, mais la miséricorde t'a été accordée. Amen. Et quand tu as été gracié par le président, par le roi, même la loi de ce pays ne peut plus t'arrêter. Exact. Maintenant, on te dit, pour obtenir la miséricorde de Dieu, Amen. Prends le temps d'avouer et prends le temps de délaisser. C'est alors que la miséricorde de Dieu sera sur toi. Crois-tu cela? Oui, monsieur. Tu as dit, mais non, on a dit qu'il y a certains péchés qui sont compliqués et tout ça. Alors encore dans Ésaïe chapitre 55. Je mets ici cette petite base. Après on revient dans notre sujet. Ésaïe 59, pardon. Après, on va prendre 55. Ésaïe chapitre
59, la Bible nous dit, les deux premiers versets d'Ésaïe 59. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Allons-y tous ensemble. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Est-ce que vous lisez ça dans vos Bibles? Amen. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Non, monsieur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah, mais ça, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, mais Dieu ne m'entend pas. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne puisse pas t'entendre? Qu'est-ce qui fait que la main de l'Éternel, pour toi, ça semble, tu sembles être dans un trou trop profond pour que la main de l'Éternel soit courte pour te sortir de la situation? Qu'est-ce qui fait ça? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille tendue pour entendre, mais ce sont vos crimes. Amen. Qui mettent une séparation comme une barrière. Amen. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et ces péchés-là l'empêchent de vous écouter. Donc le principe pour être écouté de Dieu, le principe pour casser la barrière qui empêche tes prières de percer, d'arriver au trône de Dieu, c'est de pouvoir casser, confesser et délaisser. Amen, amen. Brûler tous ces ponts-là. Comment les brûler? Les apporter, les confesser devant le Seigneur. Amen. Apporter devant le Seigneur. C'est pourquoi dans Ésaïe 55, si vous prenez le verset 6, à partir du verset 6, Ésaïe 55, il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il n'est pas loin, il est prêt. Il a dit là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez-vous qu'il est au milieu de nous? Amen. Alors ce que nous devons faire, c'est de l'invoquer. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix. Amen. La voix de la méchanceté. Tu gardes là-dedans la rancune contre quelqu'un et tu en es fier. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Amen. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. L'iniquité, c'est un péché. Tu sais faire, tu sais ce qui est bien, mais tu ne veux pas le faire. Alors tu es en train de cogiter un plan pour nuire ou pour causer du tort. Exactement. L'homme d'iniquité, il abandonne ses pensées-là. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas, il ne va pas se lasser et te pardonner. Mais c'est hier seulement je fais ça comment? Ah non, il ne se lasse pas. Si lui nous a demandé de pardonner 77 fois 7 fois, alors lui, il ne s'en lassera jamais. Amen. Amen. Si le diable veut mettre un poids, une culpabilité pour te dire, regarde tel péché que tu as commis, regarde, vraiment tu vas encore à l'église pour prier. Non, vas-y. Ce Dieu-là ne se lasse pas de pardonner. Amen. Crois-tu cela? Je le crois, amen. Il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car il a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Amen. La parole de Dieu, l'homme, tu peux lui dire, oh pardonne-moi, je te pardonne, demain pardonne-moi, demain après-demain, pardonne. Ah, toi aussi trop, c'est trop. Vous entendez parler de ça, non? Ah non, c'est assez, c'est trop. Tu as dépassé les bords. Mais Dieu, tu ne dépasseras jamais les bords. Il est riche en miséricorde. Lent à la colère et riche en miséricorde. Ah, mais avec quel type de péché il peut pardonner? Hein? Ésaïe 1.
chapitre 1er, je termine par là, ma petite introduction. Ésaïe chapitre 1, je commence à partir du verset 18, si vous permettez. Vous êtes avec moi? Ésaïe chapitre 1er. Je commence à partir du verset 16, si vous voulez. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Amen. Amen. Cessez de faire le mal. Amen. Amen. Apprenez à faire le bien. Amen. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est tellement rouge, le rouge sombre, le rouge noir là, dans tes péchés, non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vos péchés sont rouges comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Est-ce que vous imaginez? Tu prends tes péchés, tu confesses, tu mets ça dans le sang de Jésus récupère tes péchés et il le blanchit blanc comme la neige. Amen. Amen. Il continue. S'ils sont rouges comme la pourpre, hein, ils deviendront comme la laine. Amen. Est-ce que vous voyez la puissance du sang de Jésus? Alléluia. La puissance de la transformation. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, peu importe combien tu es tombé trop bas et que l'ennemi te décourage C'est ça. de pouvoir aller revenir à Dieu, sache que ce Dieu-là ne t'abandonnera C'est pas. ça. Il a toute la puissance pour te transformer, C'est ça. d'ôter tes péchés et de pouvoir te récupérer, te renouveler encore. Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler ce soir de faire sortir la pression. Amen. 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 Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde pourri, un monde corrompu. Nous venons de lire les deux passages dans Proverbe 18, verset 10 et dans Ésaïe, chapitre 32, les deux premiers versets. Frère Branham fait une prière dans le message « Laissez sortir la pression ». Prêché le 13 mai 62. Aujourd'hui, on est le 11 mai, donc le décalage de 2 jours. Alors, il dit dans sa prière, notre Père Céleste, nous approchons maintenant ton trône de grâce au nom du Seigneur Jésus, qui nous a permis et nous a demandé de venir et qui nous serait accordé les choses que nous demandons en nous y approchant. Là, nous ne demanderons certainement pas de nous tenir face à ton jugement, mais nous voulons nous tenir au siège de miséricorde. Amen. Pour pouvoir obtenir miséricorde, confessant que nous sommes dans l'erreur et qu'il n'y a rien de juste en nous. Toutefois, nous nous présentons nous-mêmes, Seigneur. Il n'est rien que nous puissions offrir, si ce n'est la prière de notre Seigneur Jésus et la recommandation qu'il a faite. C'est lui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne passera point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Nous croyons cela. Il nous a dit de venir demander quoi que ce soit en son nom, et cela serait accordé. Nous croyons cela. Sur la base de notre foi, nous venons demander que tu bénisses cette église et notre frère, le pasteur et sa famille, et toutes les familles qui sont représentées ici. Comme j'aperçois Madame Maurice ici et ce soir, et je revois ce jour d'autrefois, et Dieu, comme je lui ai dit, il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans la rivière, il y a beaucoup de dangers, les labeurs et les pièges. Tu nous as déjà fait passer au travers, Seigneur, et nous te faisons confiance que tu nous garderas en toi jusqu'à la fin de la route. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il dit maintenant, bénis cet endroit, appose ton nom, Seigneur, et donne-leur le meilleur qui soit alloué à un tel endroit. Puisse le méchant
Comme notre frère en a fait la mention dans sa prière tout à l'heure, ce jeune homme a demandé que tu enlèves tout obstacle. Accorde-les, Seigneur. Réponds à sa prière. Guéris les malades qui sont parmi nous. Donne le salut à l'âme de ceux qui ont faim et soif de justice. Et maintenant, Seigneur, sanctifie la voix et l'effort de ton serviteur inutile. Et bénis ta parole. Puisse-t-elle ne pas revenir sans effet, mais accorde au contraire qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est dédiée. Puisse le Saint-Esprit prendre les choses de Dieu ce soir et encourager nos cœurs dans les grandes et les moindres choses. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les demandons. Amen. Amen. Alors, écoutez maintenant ce que je voulais dire au paragraphe 34. Laissez passer la pression. Il dit, j'ai alors pensé que vais-je prêcher à cette assemblée? Il est allé prêcher dans une église qui était dans la même ville. C'était Branham Tabernacle. Il est allé prêcher à l'église d'un de ses enfants dans le ministère. Alors, il a dit, c'est si bon. Je me suis dit, j'ai pensé, bon, ils sont probablement entraînés correctement en toutes choses, nul doute. Seulement, il y a une pression sur les gens aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est vrai? Il y a une pression sur les gens aujourd'hui. Et cette pression n'a pas de restrictions ou de frontières confessionnelles. Il y a la pression dans ceux qui croient véritablement le Seigneur. Il y a la pression, même chez les incrédules. Si vous allez chez les politiciens, il y a la pression. Vous allez chez les hommes riches, il y a la pression. Chez les pauvres, il y a la pression. Vous allez dans toutes les catégories de la vie sociale, il y a la pression. Amen. Elle n'a pas d'âge. C'est ça. Elle ne fait exception de personne. Elle vient sur les jeunes et les vieux, les bons et les méchants. Elle touche tout le monde, cette pression. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sous pression ici? Frère, moi aussi j'ai beaucoup de pression. Il y a des projets que tu veux voir s'accomplir, mais il y a trop de pression. Mais comment je vais faire? J'ai des dettes là-bas, je dois faire ceci, je dois faire ça. Ça me met sous pression. Et à cause, les jeunes s'adonnent à l'addiction à la drogue à cause de la pression. Tu vois des jeunes enfants commencer à fumer. Des jeunes filles commencer à fumer. Des vieilles mamans commencer à fumer. Des directeurs dans des entreprises fumer. Ça les dépasse. La pression. À cause de la pression. Le week-end, à la fin du boulot, non. Je ne vais pas rentrer à la maison. On va prendre un coup de verre. Oh là là. Pourquoi un pot? La pression. La pression. Amen. Dans la voiture, on crie de feu. C'est la pression. Amen. Dans les soucis de vie, tu arrives, mais il faut encore attendre 2 heures pour manger. Ça augmente encore la pression. La pression. Ça n'a pas d'âge. Amen, amen. Ça ne regarde pas blanc, noir, rouge, ou je ne sais pas quelle peau. Non, la pression est là. Amen. Les jeunes s'adonnent à l'addiction, la boisson, à la drogue et tout ça. Les femmes vont se ridiculiser jusqu'à se prostituer dans le Dubaï. Vous entendez parler de ça maintenant partout. Dans le réseau social, on la voit. C'est quoi la pression influenceuse? C'est ça, la pression. Amen, amen. Dans les soucis qu'on les voit en train de rouler dans de belles voitures, avec des sacs et quelques de marques et tout ça, c'est la pression. Amen. Ces gens-là ne dorment pas. Pour dormir, il faut beaucoup de médicaments et tout ça. Les familles sont brisées à cause de la pression. Amen. Il n'y a plus de respect dans le foyer, dans le couple, à cause de la pression. Amen, amen. Amen. La drogue, l'alcool. Il y a des gens dans les démarches administratives. J'ai déposé mes dossiers pour l'emploi pour bénéficier de ceci, mais ça traîne là-bas. Mes démarches, ça va. Pression. Mais encore
démarches administratives qui traînent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ajoute encore la pression. Amen. Qu'elle parlait de la guerre en Ukraine, le coût de la vie. Ouf. La pression. Il n'y a plus d'huile, hein? Il n'y a plus de ceci, ça augmente encore la pression. C'est vrai. Amen. Le coût du carburant qui augmente, les gens deviennent de plus en plus. Ah, je ne dirais pas l'église, j'ai plus de carburant. Tout devient sur calcul. C'est quoi? La pression. Amen. Amen. Et il dit maintenant dans l'expectative, il dit, c'est l'âge de pression, l'âge de, bon, je saute un peu ça. Et il dit au parent 35 de laisser sortir la pression, il dit, nous vivons en un âge névrotique. Est-ce que vous comprenez? Des névrosés, comme des fous. C'est ça. Amen. Amen. Des tensions nerveuses. Oh. Il y a d'autres, tu le vois, la cigarette, non, moi j'aime le rouler, moi j'aime, donc pour chercher à calmer la pression. Amen. Tout le monde court d'ici et de là et ne vont nulle part. C'est tout simplement la condition de l'âge. Amen. Nous vivons dans l'âge de la pression. C'est ça. Vous savez c'est quel passage qui dit ça? 2 Timothée chapitre 3. Est-ce qu'on peut jeter rapidement pour vérifier, s'il vous plaît? Sache que dans les derniers jours, Amen. les temps seront difficiles. C'est clair. Tellement que tout est difficile, les gens deviennent égoïstes, habitants, fanfarons, hautains, irréligieux et tout ça à cause de la pression. Est-ce que vous comprenez? C'est les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Ça ne regarde pas les confessions religieuses. Oh non, moi je suis pasteur, je n'ai pas de pression. Les pasteurs ont de la pression. Amen. Les brebis ont de la pression. Les églises sont sous pression. Les petites églises se disent qu'est-ce qu'on va faire pour avoir beaucoup de membres. Les grandes églises vont dire qu'est-ce qu'on va faire pour le garder. Les gens, et ça ajoute encore pression sur pression sur pression. Amen. Si bien que d'autres ministres commencent à vendre le droit d'aînesse pour les biens matériels. C'est quoi? C'est la pression. Amen. 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 Merci. D'autres ministres se disent, ils commencent même à prêcher pour l'argent. La pression. Ah, c'est la pression. Amen. Frère, dans le monde de prédicateur, j'ai envie d'inviter tel ministre, mais tu vas regarder. Ah, frère, ils sont devenus des stars. Vraiment. Hein, des prédicateurs, mais stars. Ça. Tu vas me payer mon cachet, Vraiment. cachet de la prédication. Oh là là. Pour que je vienne, réserve-moi déjà. Moi, je ne dors pas n'importe quel hôtel. 5 étoiles. 5 étoiles. Oh là là. Il faut déjà que ma voiture soit assurée là. Et mon séjour. Et après, Mon frère, tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu? Ah! c'est les cachets. Ça, c'est des stars. Amen. C'est bien que, ah, mais viens prêcher, mais tu regardes, qu'est-ce que tu as pour lui donner? Merci. C'est ça. C'est quoi? C'est la pression. Amen. Et d'autres prêchent pour avoir des noms. C'est ça. C'est ça. Encore l'appelle de tel nom. Ah, c'est lui-là, c'est lui-là. C'est la pression. La pression. Amen. Et d'autres, ah, mais parce que tu n'as plus de gaz, hein, tes cerveaux ne font plus de buzz. Alors il faut qu'il y ait de buzz. Qu'on parle de toi. Vraiment. C'est la pression. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dans ces domaines, les gens commencent à fabriquer des citations pour créer Amen. des polémiques, pour qu'on puisse parler d'eux, pour rester à la page. Amen. Amen. Merci. Où sont les hommes effacés, les humbles du Seigneur? Seigneur, laisse-moi suivre le chemin de mépris. Amen. 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 Que le monde m'ignore, mais que le ciel qui est dans la parole ne puisse pas m'ignorer. Je vais demeurer dans ta maison. C'est la pression. Frère Branham dit au paragraphe 35, il continue. Et il dit, tout le monde court de ci et de là et ils vont nulle part. C'est tout simplement la condition de l'âge. Et je sais que cette église sera tourmentée par cela, comme tous les autres endroits le sont. C'est vrai, c'est vrai. Perfection
qui vous parle. Amen. Vous serez tourmentés par la pression. C'est vrai, c'est vrai. Comme tous les autres endroits. Amen. Les tabernacles, tout partout, le monde entier est atteint. Amen. 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 Parole 36, laissez sortir la pression. C'est un jour de pression. Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous et attendez. On roule à 90 000 miles à l'heure pour rentrer souper à la maison et attendre 2 heures avant que les repas ne soient prêts. C'est exact. C'est l'heure. Et dans cette ruée et cette vitesse, cela vous amène dans une tension nerveuse. Amen. Même dans le domaine informatique. Oui, oui. Ah, on avait 3G, 2G, oh c'est rien. Ah, on voulait quelque chose de plus rapide, 4G. 5G. Maintenant on parle de 5G. Avant c'était haut débit, connexion haut débit, ADSL, maintenant on parle de fibre optique. Oh, my. On te bouscule et tout ça. Pourquoi? Parce que tout doit aller rapidement. Pression. Amen, amen. Mais télécharge, je vais télécharger telle musique, tel document, ça doit aller rapidement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la pression. Amen. Les prédicateurs prennent quelques minutes de plus à l'heure de la prédication. Tout le monde regarde l'heure. Tout le monde, est-ce que tu vois l'heure ou pas? C'est la pression. Pas beaucoup de temps. On ne supporte plus beaucoup de temps de la pression. Amen. On peut passer tout le temps à suivre les matchs, des émissions, des théâtres, de cela et tout ça. Là, il n'y a pas de problème, on peut suivre ça. Mais dans la présence de Dieu, non, c'est trop, trop. Merci. L'âge de pression. Amen. Reste avec moi. Amen. Les petits enfants au niveau des écoles, lycées, collèges, tout ça, ils se regardent un peu de compétition, tout ça. Ça crée la pression. Je vais tel basket comme celui-là, tel habiteur, et ça crée encore la pression. Amen, amen, amen. Au niveau du travail, tu regardes, ah, mais tu sais quoi, celui-là il gagne plus que toi. Tu dis, ah, mais alors qu'on travaille dans la même équipe, on travaille ensemble, comment lui peut gagner plus que moi? La pression. Même le footballeur qui joue dans la même durée d'équipe et tout ça, mais comment c'est lui-là, il gagne plus que l'autre. Alors l'autre aussi doit entrer dans le milieu diabolique sacré pour gagner encore plus. La pression. Le milieu des présidents, des politiciens, tout ça, trop de pression. Amen, amen, amen. Mais mon thème maintenant, faire sortir La pression. pression. Libère. Merci. Échapper à cette contrainte. Amen, amen. Et le diable a mis cette pression dans les gens, amen, Amen. pour les pousser à agir dans la précipitation. Amen. Frère, quand tu agis, tu prends des décisions à la hâte, sous la colère, sous la pression de la colère, sous la pression et de manque de passage et tout ça. Tu risques de commettre plus de décisions. Amen. Prends des décisions que tu vas regretter plus tard. Mais pourquoi je fais Fais ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Échappons à toute contrainte. Amen. Faisons sortir la pression. Amen, amen. Maintenant, où est-ce qu'on va faire sortir cette pression? Amen, C'est amen. ça la bonne question. Amen. Nous venons de lire Comment on fait? dans Proverbes, je crois, c'est ça? Le nom de l'Éternel, amen, Tine tour. est une tour. Vous Alléluia. savez une tour? Une honte, comme vous voyez la prison là derrière là, il y a des tours de contrôle. Amen. Maintenant le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Amen. L'ennemi ne Les peut pas justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Assuré. Amen. Vous savez, en Israël, il y avait des villes qu'on appelait des villes de refuge. Amen, amen. Il y en avait 6. Parce que la 7e, c'était le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, ces noms-là, Oh, my. allons dans Apocalypse 19. Nous voulons découvrir le nom de l'Éternel. C'est ça. Hein, le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors, dans Apocalypse 19, vous êtes avec moi? Amen, amen. Alors, on
On peut prendre à partir du verset 11 si vous voulez, mais lisons rapidement Apocalypse chapitre 19. Vous êtes avec moi? Alors, il est écrit, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Et c'est vrai dans Proverbe 18, on dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Maintenant dans Apocalypse 19, il dit, celui qui le monte s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, c'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Amen, amen. 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 Quand tu te caches dans le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel, c'est sa parole. Amen. C'est quelle parole? La parole promise de ta saison. Amen. Amen. Quand tu t'accroches à la parole de l'heure, qui vient de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Est, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Parce que tu es caché sous le rocher de la parole. Amen. 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 Ne va pas te réfugier dans la tradition de tes ancêtres. Ne va pas te réfugier dans des coutumes des anciens qui que ce soit. Non. Prends le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Amen. Prends-le partout où tu vas. Quand les tentations surviennent, murmure ces noms dans la prière. C'est le nom qui fait et que plier tous genou dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Le nom qui accorde le pardon, le nom de la délivrance, le nom du salut, le nom de la guérison, le nom de l'élévation, le nom du puissant vainqueur. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est la parole. Amen. La parole promise du jour. Quand tu prends la parole de Dieu, quand la pression vient, tu t'agenouilles, tu entres dans le secret de ta chambre, tu commences à sonder ton cœur, tu commences à confesser. Seigneur, j'avoue que je suis pécheur. Je sais que je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Je ne suis qu'une morte de terre. C'est ça. Et tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Amen. Oh Dieu, comme David a prié, viens à moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh, bah. Vous savez, c'est ça David, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré son rang social, face à la parole, il était prêt à s'humilier. C'est ça. Il regardait pas de moi, je suis roi. Non. Il savait s'humilier car la parole lui disait qu'ici tu as tort. C'est ça. Il savait dire pardonne-moi, Seigneur. Il savait dire Seigneur, j'ai honte de moi. Il savait regretter. C'est ça. Et il savait supplier Dieu. Amen. Il savait exalter Dieu quand il voyait l'Éternel combattre pour lui. Il savait être reconnaissant à Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de péché, non, mais celui qui sait reconnaître les attributs du Dieu Tout-Puissant dans sa vie. Qui sait que je suis faible, mais toi tu es fort. C'est là où il faut aller faire sortir la pression. Parce que dans Isaïe, nous avons vu, voici un roi régnera en justice. Amen. Et des princes, amen. Des princes et des princesses que nous sommes, amen. Domineront avec droiture. Le roi est venu, amen. Et toi tu es prince, tu es prince.
marcher. Amen, amen. C'était la pression. Amen, amen. Et Dieu nous demande de faire sortir la pression. Amen. Parce qu'il y a un roi qui domine. Ce roi-là règne. Lui, il règne, mais les princes et les princesses vont dominer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Lui, il règne, il prend des décrets et il dit maintenant, vous allez faire exécuter ça. Vous avez des anges sous vos ordres. Amen. Les diables, c'est un bluffeur, c'est un menteur. Amen. Il vous a longtemps trompé. Pensant que tu vas trouver le bonheur dans la prostitution pendant ton corps, dans des complexes inutiles, dans des rivalités qui n'ont pas de sens. Ça. C'est à cause de pression de la vie. Amen. Mais comment je vais? Est-ce que je vais trouver un mari? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais voyager? Tu te poses mille et une questions. C'est ça. Ne vous inquiétez donc de rien. Déchargez sur lui et tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Amen. Faites sortir la pression. Amen. Merci. Si le monde te privé de son argent et son nom, et que tu dois vivre avec le moindre frais, Amen. Amen. souviens-toi dans sa parole et nourris même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Donne-moi ton joug qui est lourd, je te donnerai le mien qui est léger. Viens déposer tes fardeaux. Ne garde pas de fardeaux sur toi-même. Amen. 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 À force de marcher avec des problèmes, ça va créer en toi de l'AVC. C'est ça. Des tensions, hypertension, C'est vrai. beaucoup de problèmes parce que tu te promènes seul. Non, tu n'es pas seul. C'est ça. Il est ton berger. Amen. Celui qui veut prendre soin de toi. Une brebis ne peut pas se conduire seule. Elle a toujours besoin du berger. Et le bon berger, c'est le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Il dit maintenant, viens avec tes problèmes. Moi je sais, je suis ton créateur. C'est ça. J'ai la solution. Amen. Et toi tu connais même pas le lendemain. C'est ça. Tu connais la fin du monde avant même ta naissance. Alors confie-moi tes problèmes. C'est ça. J'ai besoin de toi. Fais-moi confiance. C'est ça. J'ai vaincu la mort et les séjours des morts. Celui qui a dit ça, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il a Amen. besoin de ton âme parce que la chose la plus importante, c'est ton âme. C'est ça. À quoi bon gagner le monde entier si tu perdais ton âme, mon frère, ma soeur? Amen. 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 Cherche d'abord Dieu. C'est ça. Il sait que tu as besoin du travail. C'est Il ça. sait que tu as besoin de papier. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin du voyage. Il sait. Mais commence par chercher le royaume. Ce royaume, venez, trouve ta place, ta position dans le corps de Christ. C'est ça. Une fois que tu connais ta place, Amen, tu amen. connais ta position. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, je suis ta fille. Avec la pression qu'il y a, je viens trouver mon refuge en toi. Amen. Amen. Le rocher du repos. Amen. Élie, quand il était poursuivi, Amen. sous pression, il a trouvé un rocher où il pouvait se C'est cacher. ça. David s'est caché sous le creux du rocher. Amen. Amen. Quel est ton rocher? Quand la pression arrive, C'est ça. qu'est-ce qui te calme? C'est ça. Quand la journée était chargée, trop de problèmes, les enfants, est-ce que tu as le temps de faire sortir cette C'est pression? ça. Faisons sortir la pression dans le moment de prière. Amen. C'est la Amen. prière qui va apaiser ton cœur. C'est ça. C'est la prière qui va calmer la situation. Amen. Amen. L'élu de Dieu, le Fils de Dieu, il a sa réponse à genoux. C'est ça. Avant même qu'il ne sorte C'est pour aller ça. clamer, il a déjà la réponse. Amen. Quand tu confies, tu entres dans l'intimité avec Dieu. C'est ça. Dieu va te dire, bon, j'ai pris acte de ton dossier. Maintenant, il va te dire, va à tel bureau. C'est Va ça. à tel endroit. Quand tu vas, la chose a déjà été résolue. Mais quand tu vas sans Dieu, alors quand tu auras des combats, des difficultés, tu vas commencer à faire des compromis. Promis. C'est ça. Sous la pression, tu vas vendre ton droit d'aînesse. C'est Sous la ça. pression, tu vas oublier que tu es chrétien. Les principes chrétiens. Ah, Dieu comprendra. Tu vois, je n'avais plus de choix. Vraiment. Si, tu as le choix de Christ. Le vainqueur de tous les temps. C'est ça. Amen. Car ce
qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. L'attitude mentale correcte fera que le miracle prenne place. Amen. Vois-tu cela? Amen. Nous allons nous lever pour prier. Amen. Faites sortir la pression, mon frère. Ne garde pas la pression avec toi. Ne marche pas avec la pression. Le prophète dit quelque chose, il dit dans le message, laissez sortir la pression, parole 19, il dit, sur la base de notre foi, nous venons demander que tu bénisses cette église. Bon, ça, on a lu cela, et il dit quelque chose de spécial encore. Je vais lire 2-3 petites citations. Il dit, dans le message, faire sortir la pression, paragraphe 38 et 39, et puis on va prier. Il dit, tout ceci mis ensemble fait grandir la tension. Ensuite, il en résulte que vous ferez quelque chose de faux et de déplacé quand tu es sous pression. Ah, tel problème arrive, tel problème. Vous voyez la femme de Job, sous la pression des événements difficiles, a demandé à Job, écoute Job, c'est trop. Je ne trouve pas. Maudit ce Dieu-là, et puis meurt. Elle était sous pression. Mais Job n'a pas cédé à la pression. Et il a dit, pourquoi parles-tu comme une femme insensée? À cause de la pression, tu penses que notre lendemain ne sera pas meilleur? Tu cherches vraiment à abandonner Dieu, à oublier ce Dieu-là, tout ce qu'il a à faire vraiment. Non, ne sois pas impatient. Ce Dieu-là est fidèle. Dis à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, Dieu est fidèle. Il connaît ton problème. Il connaît ta préoccupation. Il est la solution à ton problème. Alléluia. Fais sortir la pression. Ne regarde pas ce problème qui te préoccupe. Ne marche pas dans la pression. Mais fais sortir la pression. Libère ton cœur en parlant à ton Dieu. Il est la solution à ton problème. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Alors parle-lui. C'est exact. Maintenant, cela fera agir le pauvre de cette façon. Cela fera agir la classe moyenne de cette façon. Cela fera agir le riche de cette façon. Cela fera agir le méchant dans ce sens. Cela fera agir de bonnes gens dans ce sens. Cela fera agir de bons dans ce sens à cause de la tension, de la pression qui s'intensifie. Nous devons faire sortir ça quelque part. Sans quoi, c'est la bouilloire qui va sauter. Bon, nous voyons cela, elle s'accumule au fil des jours. Si vous travaillez, vous dites à votre patron, oh tel et tel et tel. Et à l'enfant, vous direz, viens ici, maman, j'ai tout ça. Vous voyez, voilà, cela s'accumule. Oh là là, vous voyez, vous sentez comme si vous allez perdre la tête. Je sais, je la subis chaque jour. Aussi, je sais ce que cela signifie. Cela s'accumule. Mais quand la pression, la tempête arrive, sache qu'il y a quelqu'un qui a calmé la tempête. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il calmera aussi la tempête dans ton cœur. Si l'orage est trop fort, sache que quelqu'un qui a calmé l'orage, il pourra étendre sa main. Réveille Jésus qui dort dans ton cœur. Parle-lui. Libère, décharge celui de tes soucis. Ne garde pas de soucis sur toi, mais confie ça à Dieu dans la prière. Et il est mieux placé. Amen. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à entonner. Si si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Si la mer Se déchaîne, si le vent souffle fort, si
capitaine de ta barque, sache que lui prendra le contrôle. Il ne pourra pas échouer. Ça peut être secoué, mais sache que lui, il est le maître de l'orage. Il est le maître du temps. Il prendra soin de toi. Crois-tu cela, mon frère? Alors que nous allons lever nos mains pour pouvoir prier. Nous allons faire donner les cantiques. Crée en moi un cœur pur. Amen. Alors que les sœurs pourront me donner la note. Crée en moi un cœur pur. Oh, oh, c'est. Avec nos mains levées, oui Seigneur, c'est ma prière. Oh Seigneur, et déverser ton esprit dans mon cœur. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh, oh, Seigneur. Oui, Seigneur, et déverser ton esprit dans mon cœur. Oh, Seigneur, ne m'éloigne pas de ta présence. Seigneur, oui, Seigneur, Paragraphe 97, laissez sortir la pression. Il est notre refuge. Tandis que vous êtes dans ce refuge, vous avez droit à toutes choses se trouvant à l'intérieur du refuge. Et Christ est notre refuge. Et tout ce dont vous avez besoin est dans lui. Amen. En temps de maladie, n'accumulez pas de pression. Laissez sortir la pression. Vous dites, bon, je me demande, frère Branham, vous ne posez pas de questions, vous laissez simplement sortir la pression. Eh bien, dites-vous, je suis si inquiet, frère Branham, je ne sais simplement pas laisser sortir la pression. Amen. Dans la ville de refuge, il a pris vos soucis. Donc, vous n'avez plus à les avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Ne vous inquiétez pas de vos ennuis. Cela lui revient. Christ a promis de prendre tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De quoi vous souciez-vous? L'inquiétude produit la pression. La pression envoie tout en l'air. Donc, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis et cessez de vous inquiéter. Je pensais entendre les amens. Amen. C'est lui qui doit s'en charger. Toi, viens donner ta vie, viens rester dans la présence de Dieu et lui se chargera de tous tes soucis. Amen. Amen. Alors que nous allons élever nos voix pour prier le Seigneur chaque élément. Alors que nous allons prier. Ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur, oui Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit, oh oui, reste
Seigneur, chacun de nous. Élevons nos voix. Parle-lui, mon frère, du plus profond de ton cœur. Parle-lui, ma soeur. Ouvre-lui ton cœur. Si tu réalises que dans ton cœur, quelque chose te reproche, dépose cela à Dieu. Dis, Seigneur, je te confie ce problème. Aide-moi, Seigneur, je veux de ta paix. Je vais faire sortir la pression. Je ne veux pas garder cela sur moi. Tu es la solution à tous mes problèmes. Je viens te confier cela et je vais tout oublier. Prions le Seigneur, élevons nos voix vers lui. Gardez simplement votre main levée. Notre Père Céleste, alors que vous restez révérencieux, fermant vos yeux,
car dans votre requête, dans votre cœur, notre Père céleste, Satan a perdu la bataille. Amen. Soyez simplement patient. N'accumulez pas de pression. Mais tenant ici à prêcher sur le fait de laisser sortir la pression, alors là, Satan a pensé qu'il pouvait me sortir de cette chair, m'empêcher de faire cet appel à l'autel. Non, Seigneur, dans mon cœur, il y avait quelque chose de brûlant qui disait, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui veut à tout prix ce rocher. Nous te remercions, Père, pour la victoire. Amen. Et quand cette dernière personne a marché à l'autel, la lumière a suivi. Il a vu qu'il était perdu. Aussi, il pourrait tout aussi bien abandonner la bataille. J'impose les mains sur ma soeur et je sais que beaucoup de preuves l'ont assailli. Je sais qu'elle prie pour son cher fils. Je connais le Père, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Ce soir, quand tu donnas cette petite pièce comme dîme, et ce matin, quand nous avons prié, avons remis le garçon au Seigneur, Dieu, cette mère et ce père aiment l'enfant. Et Dieu, ils veulent un endroit où ils peuvent simplement laisser sortir la pression et reconnaître que tout est très bien. Père, nous te remercions cela. Tu l'accorderas, Seigneur. Nous n'en doutons aucunement. Donne-lui cette assurance dès maintenant, Père. Dans le nom de Jésus, je le demande. Et Père, ce jeune homme et cette jeune femme sont venus ensemble. Aussi, j'impose mes mains sur eux. Ils sont venus relâcher la pression. Un jeune couple comme eux, de beaux jeunes gens, nous savons qu'ils seraient un excellent appât pour les diables s'ils pouvaient seulement les utiliser. Mais ils ont été sortis du brasier comme un tison. Ils sont venus, Seigneur, parce qu'ils désirent trouver un abri. Ils veulent parvenir à un endroit où ils peuvent relâcher la vapeur, laisser sortir la pression et se calmer devant Dieu et reconnaître qu'il est Dieu. Je prie, Père, que tu leur donneras cette assurance à l'instant. Que tout obstacle soit repoussé à l'instant. Que toute chaîne soit brisée. Que toute chose, toute opposition qui nuit à ceux-ci, les délaisse à l'instant. Puis cette petite chose, ce petit tempérament, quelle que soit la chose, cette humeur instable, cette inquiétude, ce doute, ce grand défaut, Seigneur, en tant que leur frère et ton serviteur, j'intercède pour eux. Maintenant, entre les vivants et les morts, oh Dieu, je réclame leurs âmes, je réclame leur victoire en obéissance à l'appel à l'autel. Et nous savons que Satan a essayé de mettre un terme à cela, mais nous le réclamons. Je le fais à l'instant en tant que ton serviteur et je le présente à Jésus-Christ comme trophée de sa grâce, le trophée de la présence du Saint-Esprit ce soir, qui les a appelés dans des conditions difficiles et les a menés au rocher. Puisse-t-il maintenant laisser sortir la pression et reconnaître que Jésus a dit ceci: nul ne peut venir à moi si je les ai appelés. Et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est réglé, Seigneur. Je te le présente maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Combien sentent qu'il n'y a plus de pression? Amen. Gloire à Dieu. Crois cela et tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. Salut ton frère. Dis-le que Dieu te bénisse. Salut ta soeur. Dieu te bénisse.
Seigneur. Habite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Habite-moi, habite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans s'éléchaient, oh, je les traverserai avec toi, Père Dieu de ta paix. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu, oh, même si les océans s'éléchaient, oh, je les traverserai avec toi, Père Dieu de ta paix. Moi, je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis seul. En Jésus seul. Oh, moi, je me confie. Il me donne, il me donne à sa main puissante. Même si les océans s'éléchaient, oh, je les traverserai avec toi, Père Dieu domine ta paix. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans s'éléchaient, je les traverserai avec toi, Père Dieu domine ta paix. Je suis tranquille, car tu je suis tranquille, car tu même dans la maladie. Je suis tranquille, car tu même dans la maison. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis seul en Jésus seul. Oh, moi je m'ai confie. Il me donne, il me donne face à mes puissants. Même si les océans s'éléchaient, oh, je les traverserai avec toi, Père Dieu domine ta paix. Moi, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
que je sois